Bonjour à tous, on se retrouve pour le 7e épisode de la série Comment écrire un roman. Pour rappel, très rapidement, l'épisode 1 était consacré à comment trouver une idée d'histoire. Dans l'épisode 2, on a parlé de 4 techniques pour développer une idée d'histoire. Dans l'épisode 3, on a parlé des outils pour préparer ses personnages. Dans l'épisode 4, on a continué sur les personnages en créant des personnages complexes. Dans l'épisode 5, on a parlé des lieux du roman. Dans l'épisode 6, on a abordé la structure du roman, et enfin, donc dans l'épisode 7, on va parler de l'écriture. Alors, on va pas parler du style, on va pas parler de l'écriture en tant que telle, c'est-à-dire le choix des mots, les répétitions ou autres. Déjà parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, et puis parce que j'avais envie de me focaliser sur un autre aspect de l'écriture. On va donc voir 3 points, l'organisation, la motivation et les blocages. L'organisation tout d'abord. Pour pouvoir écrire un roman, bien sûr, il faut être organisé. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux, notamment de son planning et de ses obligations. C'est-à-dire que d'abord, on prend son emploi du temps, par exemple, et on regarde quels sont les créneaux fixes, obligatoires. Imaginons, vous avez un travail à côté, il y a des activités pour les enfants, vous avez des réunions obligatoires, par exemple, chaque mardi à 14h, vous avez telle réunion obligatoire, bref. Vous notez tout ce qui ne peut pas être changé, déplacé, modifié, adapté ou autre. Donc ce qui est absolument fixe. Vous pouvez d'ailleurs vous prendre un emploi du temps, vous savez, comme ceux qu'on avait dans les agendas à l'école, et colorier les cases, imaginons tout ce qui est fixe et bloqué en rouge. Ensuite, vous notez les choses que vous pourriez peut-être déplacer, modifier, adapter. Donc vous pouvez trouver une autre couleur, des éléments que vous pouvez peut-être déplacer à d'autres moments, que vous pouvez peut-être réduire. Et vous pouvez aussi voir ce que vous faites pendant votre temps libre. Vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Est-ce que vous allez vous promener? Est-ce que vous regardez des séries sur Netflix? Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous avez une activité artistique? Enfin bref. Regardez tout votre temps libre. Et ensuite, donc sur ces temps qui sont modifiables, où est-ce que vous pouvez rogner du coup du temps pour l'écriture? Qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier, adapter? Si vous regardez la télé tous les soirs pendant 1 heure ou 2 heures, peut-être que vous pourriez faire un soir sur 2 et écrire le reste du temps. Si finalement vous vous couchiez un peu plus tôt le soir, peut-être que vous pourriez vous lever un peu plus tôt. Ou est-ce que pendant les 2 heures de votre pause déjeuner, au lieu d'aller parler avec les collègues, vous pourriez pas gratter une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure pour aller réfléchir à votre histoire? Vous voyez, c'est essayer de dégager du temps sur des moments où c'est possible, bien évidemment, c'est pour ça que ça dépend vraiment de chaque personne, tout en étant réaliste. C'est-à-dire qu'on se bloque pas tous les jours absolument. On ne supprime pas toutes ces activités de temps libre. Bien sûr, vous n'allez pas annuler toutes vos séances de sport de la semaine pour pouvoir écrire. Vous n'allez pas annuler tous vos déjeuners par exemple avec vos collègues pour écrire. Alors, si vous en avez envie, très bien, mais c'est pas une obligation. Le but, c'est aussi d'être réaliste par rapport à son emploi du temps, de se garder aussi des moments off, pour ainsi dire, pour ne pas non plus que ça devienne une charge et que ça devienne une obligation, un problème difficile, qu'on n'a pas envie de faire, finalement qu'on va faire à contre-cœur. Donc on fait un état des lieux de son planning, on regarde les moments où on peut se dégager du temps, peut-être que d'une semaine à l'autre ce sera pas toujours le même créneau, peut-être que vous allez pouvoir vous dire tous les mardis, jeudis, à midi, et puis le dimanche matin je peux me dégager une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure. Très bien, et si c'est toutes les semaines, bah parfait. Mais peut-être que cette semaine, parce que vous avez un emploi du temps plus flexible, qui change, en fonction peut-être de rendez-vous, de déplacement ou autre, et ben peut-être que cette semaine ce sera mardi, jeudi, peut-être que la semaine suivante ce sera lundi, samedi, et ainsi de suite. L'important c'est quand même, si vous avez du mal, si vous ne savez pas comment vous dégager du temps, de vous fixer des créneaux, toujours en fonction de votre planning et de vos possibilités. L'important c'est la régularité. Le but c'est pas forcément d'écrire tous les jours pendant 2 heures, si vous pouvez tant mieux, mais le but c'est d'être régulier, c'est-à-dire d'écrire et de pas laisser tomber son projet pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis y revenir, puis le relaisser tomber, et ainsi de suite. Parce que là, ça va être très difficile, il va y avoir plein de trous dans votre préparation, dans votre écriture, vous n'allez plus savoir où vous en étiez, vous n'aurez plus le fil, vous ne serez plus dans l'ambiance. Des fois, il vaut mieux même repousser le projet, si vraiment c'est pas le moment, parce que il y a des périodes dans la vie ou dans l'année où peut-être vous serez vraiment trop surbooké, vous ne pourrez pas dégager du temps, ça peut arriver. Pas de problème, dans ce cas-là, on repousse un peu le projet. Mais si c'est une période où c'est possible, on essaye surtout d'être régulier. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question de savoir si l'écriture, c'est important ou non pour vous. Est-ce que vous vous sentez prêt, là maintenant, à dégager du temps pour l'écriture? Est-ce que vous vous sentez prêt à vous investir? Est-ce que l'écriture est une priorité pour vous?
Si c'est le cas, ce sera beaucoup plus facile, parce que vous allez trouver du temps plus facilement. Vous allez avoir envie de trouver des solutions. Si vous le sentez pas en ce moment, si vous n'avez pas trop envie, si l'histoire peut-être vous tente pas plus que ça ou autre, ça va être plus difficile et vous allez repousser, procrastiner, vous n'aurez pas envie de vous y mettre, vous trouverez des excuses. Donc il faut vraiment revenir à l'essentiel, on y revient encore, au pourquoi on écrit et pourquoi on écrit cette histoire, pour pouvoir vraiment dégager du temps. Et faites aussi un état des lieux de votre pratique. Alors ça, c'est dans le cas où vous avez déjà préparé ou écrit des romans, bien sûr. Si vous en êtes au tout premier, ça va être plus difficile. Mais c'est, voilà, moi d'habitude, quand je prépare un roman, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de silence? Est-ce que j'ai besoin de mon carnet? Est-ce que j'ai besoin de mon ordi? Combien de temps ça me prend en général? Est-ce que je peux le faire au travail ou est-ce qu'il faut absolument que je sois chez moi ou à l'extérieur ou dans un café? Même chose pour l'écriture, donc c'est aussi faire en fonction de soi et de ses pratiques d'auteur. Mais pour ça, il faut déjà se connaître un petit peu pour pouvoir prendre les bonnes décisions et adapter son emploi du temps à sa pratique, à ses besoins. Donc une fois qu'on a fait cet état des lieux, on établit une organisation. Donc soit avec des créneaux, comme on l'a dit, donc réguliers, pas forcément fixes, mais réguliers, avec pourquoi pas des routines, si vous en ressentez le besoin, si par exemple vous écrivez toujours en musique, si vous avez besoin de telle bougie, si vous avez besoin de tel carnet, si vous avez besoin de silence ou de bruit, donc ça c'est en fonction de vous. Donc on met les choses en place pour que la séance d'écriture se passe bien. Si vous avez absolument besoin d'être à votre bureau avec la porte fermée, avec une petite lumière tamisée ou une musique de fond, mettez-vous en condition à chaque séance d'écriture. On réitère sa routine à partir du moment où elle nous convient. Et enfin, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de distraction pendant ces créneaux. Parce que vous avez réussi à vous dégager du temps, ça y est, vous avez fait l'état des lieux, vous avez un planning ou autre. Si c'est pour être dérangé pendant vos séances d'écriture, à quoi bon faire des créneaux? Donc c'est-à-dire que le téléphone, internet, tout ça, si c'est des choses qui nous distraient facilement, on met de côté. S'il y a des enfants, un mari ou autre, du coup on leur explique, on leur dit voilà, ça c'est mon créneau d'écriture, c'est important, je me dégage du temps, nanana, donc on me dérange pas, sauf urgence vitale absolue. Bref, on fait en sorte de ne pas avoir de distraction pour que la séance qu'on a réussi à se dégager soit efficace, et pour qu'on soit efficace pendant sa séance, et qu'on perde pas finalement, imaginons vous avez 45 minutes, que vous perdiez pas 15-20 minutes à regarder vos réseaux sociaux, à aller un petit peu sur internet, à choisir la bonne musique, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'au moment où votre séance commence, vous soyez prêt à écrire, à préparer ou à relire en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Deuxième point après l'organisation, c'est la motivation. Donc, le point principal, premier et indispensable de la motivation, c'est le pourquoi. Je vais pas trop redévelopper parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est pourquoi on écrit, d'une manière générale. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous ne pourriez pas faire sans, etc. Et pourquoi cette histoire en particulier? Parce que si vous écrivez pour les mauvaises raisons, ou si vous écrivez entre guillemets la mauvaise histoire, c'est-à-dire celle que vous ne devriez pas écrire maintenant parce que c'est pas le bon moment, ou parce que vous vous êtes lancé dedans bille en tête sans trop de préparation et sans vraiment voir si elle avait du potentiel, ou parce que vous avez vu une histoire similaire et sur le coup vous avez envie d'écrire dans le même domaine, ou parce que c'est un genre qui marche bien, bref, pour de mauvaises raisons, la motivation ça va s'essouffler et vous n'arriverez pas à aller au bout de votre projet, ou alors très difficilement. Donc, le pourquoi on écrit et le pourquoi on écrit cette histoire, c'est indispensable. Il faut que ce soit une évidence, une nécessité, un besoin. Vous ne pouvez pas faire sans. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas imaginer ne pas écrire et ne pas écrire cette histoire. Pour tenir le coup, pour tenir sa ligne directrice et son cap, vous pouvez parfaitement faire une liste de tout ce que vous aimez dans cette histoire à venir. Et pourquoi pas de tout ce que vous aimez dans l'écriture. C'est un petit peu votre liste positive pour les moments où vous allez peut-être vous essouffler un petit peu, avoir des doutes ou avoir plus de mal à écrire. Vous pouvez aussi avoir un tableau de suivi avec votre progression. Vous savez que moi je note pas le nombre de mots, etc. Ça m'intéresse pas ce genre de choses. En revanche, j'ai toujours une liste des chapitres. Moi je travaille toujours par chapitre. Et là où ça marche le mieux pour moi, c'est surtout pendant les relectures et les corrections. Ça je l'ai déjà montré, mais je me fais la liste de tous les chapitres. Imaginons dans ce livre j'ai 42 chapitres. Et à chaque fois que j'ai relu un chapitre, du coup, je le barre. Et je vois ma progression. C'est motivant de voir sa progression, parce qu'on voit qu'on avance, justement. Alors au début, on se dit, oh là là, mon Dieu, j'ai 40 ou 42 chapitres, ça va être super long. Mais une fois qu'on est lancé et qu'on commence à barrer, ça va mieux. Et puis dès qu'on a dépassé la moitié et qu'on arrive vers la deuxième partie, voire la fin du roman,
là ça va encore plus vite parce qu'on se sent reboosté, galvanisé par le fait qu'on arrive à la fin. Donc c'est bien de noter sa progression. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai créé un carnet de suivi d'écriture qui est dispo sur Amazon, dans lequel j'ai prévu des tableaux justement pour suivre sa progression tout au long de l'année. Donc il y a toutes les semaines de l'année. Il n'y a pas de date, donc vous pouvez l'utiliser n'importe quand, mais ça permet de suivre sa progression. Vous pouvez également avoir un partenaire d'écriture, faire partie d'une communauté, ou alors faire de l'alpha lecture. Donc un partenaire d'écriture, c'est pas forcément quelqu'un qui va lire votre histoire. C'est plutôt un binôme qui va vous motiver, qui va être là pour le côté entre guillemets psychologique. C'est-à-dire que vous pourrez évidemment lui parler de l'histoire, ça dépend aussi de la personne, si elle aime le genre de roman, si c'est peut-être aussi un écrivain ou non, bon, ça dépend un petit peu de la situation. Donc vous pouvez ou non lui parler du contenu de l'histoire, mais le but c'est surtout quelqu'un à qui vous pouvez dire « en ce moment j'arrive pas à écrire » ou « là j'ai du mal sur cette scène » ou « là je suis pas motivée, je trouve pas de temps » ou « là je perds un peu confiance » ou alors quelqu'un qui va venir vous dire « est-ce que t'as écrit cette semaine » ou « t'avances pas, ça fait un moment que je t'ai plus vu écrire », enfin voilà, c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui va pas vous juger mais qui va vous rebooster. Une communauté, donc c'est faire partie d'une communauté parce qu'en fait c'est boostant de voir d'autres auteurs écrire ou publier des romans. C'est motivant en fait de voir l'émulation autour de l'écriture. Attention, encore une fois, faut pas que ça tombe dans la pression et dans la comparaison. Il faut que ce soit dans l'émulation positive, que ça vous booste, que ça vous donne envie de continuer, d'avancer dans vos projets, de publier un roman, etc. Et pas que ça vous plombe en vous disant « oh là là, eux ils avancent, c'est pas moi ». Donc on fait attention à qui on suit ou avec qui on échange pour que ça reste positif. Et donc l'alpha lecture là c'est différent. Il y a un petit peu les deux facettes. Il y a la facette écriture, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lit l'histoire au fur et à mesure et qui vous donne des conseils comme le ferait finalement un bêta lecteur, sauf que c'est en cours d'écriture. Donc qui vous donne des conseils sur les incohérences, sur les personnages ou autres, et qui vous dit en fait si elle apprécie chaque chapitre, comment ça sonne, est-ce que c'est logique, est-ce que ça progresse bien, bref. Elle vous donne ses ressentis avec des conseils pour l'améliorer, pour partir dans la bonne direction. Mais c'est aussi le côté psychologique, c'est-à-dire quelqu'un qui sera là pour vous donner confiance, pour être bienveillant avec vous, pour vous conseiller au mieux, pour vous motiver quand vous aurez des baisses de morale, pour vous rassurer quand vous aurez des doutes. Donc il y a le côté à la fois psychologique, mental, et le côté écriture. C'est pour ça que c'est intéressant l'alpha lecture. Après, ça convient pas à tout le monde. Moi par exemple, ça me convient pas en tant qu'auteur. J'aime bien écrire dans ma bulle. Mais en tant qu'alpha lectrice, puisque je fais de l'alpha lecture, je sais qu'il y a des auteurs que ça aide vraiment d'être suivis tout du long, parce que ça leur donne de la motivation et de la confiance, ils se sentent plus en confiance et du coup ils avancent sur leur projet en se sentant rassurés, en se disant ce que je fais c'est pas de la merde, j'y arrive, j'avance, c'est bien, et du coup ça les motive. Dernier point dans la motivation, souvent le plus dur c'est le premier pas. Les 5, 10, 15 secondes dans lesquelles on doit se décider. Par exemple, moi j'ai toujours du mal dans la relecture, à me lancer dans la relecture du tout début. Une fois que je suis lancée dans la relecture, ça va mieux, mais c'est le cap d'ouvrir le fichier et de commencer la relecture, de dire voilà, maintenant je commence ma relecture. Donc c'est souvent le début qui pose problème, le moment où on doit se lancer. Dans ce cas-là, il faut essayer de pas trop réfléchir et de se lancer directement, c'est-à-dire de faire ce premier pas, de pas réfléchir, trouver des excuses, trouver nanana, c'est on y va, on se lance et dans les 5 ou 10 secondes, paf, on a ouvert son fichier, on s'est assis à son bureau, on a ouvert son carnet, on se lance presque sans réfléchir, parce que si on fait pas ce premier pas, bah forcément il y aura pas de deuxième pas, pas de troisième pas, on repousse. Donc c'est important de faire ce premier pas, cet investissement, cette preuve d'investissement dans son projet. Et enfin on va parler rapidement des blocages, puisque les blocages il y a énormément de choses à dire, et donc je peux pas tout développer, ce serait trop long pour un épisode de podcast. Donc dans les blocages principaux, on va dire, il y a évidemment la peur et les doutes, le syndrome de la page blanche et le syndrome du milieu, et le perfectionnisme. On va dire que ce sont les blocages qui reviennent le plus souvent. Les peurs et les doutes, c'est normal. C'est absolument normal. Déjà, notre cerveau, à partir du moment où on sort de notre zone de confort, il lance toutes les alertes, ça clignote dans tous les sens pour nous dire non, reviens en arrière, ça va pas du tout. Moi, je flippe, je veux pas que t'ailles vers là-bas, je connais pas là-bas, c'est l'inconnu. Donc, les peurs, on en a déjà parlé, on en a tous, et il y en a certaines qui nous suivront toute notre vie. Moi, je suis quelqu'un de très peureux, je vous l'ai déjà dit. Donc, le but, c'est de réussir à faire malgré ses peurs. C'est-à-dire que ça ne nous paralyse pas et qu'on avance malgré tout, même si on a peur. Et le deuxième point, ce sont les doutes. Les doutes, ça fait partie de la vie d'artiste, de la vie d'écrivain.
ça fait partie de la vie tout court, mais quand on est un écrivain, c'est encore plus vrai, parce qu'on doute de tout. On doute de son histoire, on doute de son intrigue, on doute de ses personnages, on doute de ses choix, on doute de son style, on doute des mots qu'on choisit, on doute de tout, à plus ou moins grande échelle en fonction des personnes, en fonction de la confiance que vous avez en vous, etc. Là aussi, il faut parvenir à avancer malgré ses doutes. Prendre des décisions et s'y tenir, et avancer malgré tout, parce qu'on en revient au pourquoi, à la motivation ou autre, parce qu'on adore écrire, parce que c'est du plaisir, et parce qu'on veut partager cette histoire, parce qu'on a envie d'écrire cette histoire. On doit avancer malgré les peurs et les doutes, c'est normal qu'on en ait, on est tous passés par là, on passe tous par là, on est tous dans le même bain, mais si on se laisse paralyser par les peurs et les doutes, dans ce cas-là, on n'écrit pas, on va pas au bout de son roman, on publie pas, on vit pas de l'écriture. Et dans la vie, c'est dommage de pas aller au bout de ses projets, de ses envies ou de ses rêves, parce qu'on a peur. On n'a qu'une vie, donc il faut en profiter, et il faut aller au bout justement de ses projets et de ses rêves, même si on a peur. Le syndrome de la page blanche et le syndrome du milieu, ça va un petit peu ensemble, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai déjà fait un long épisode de podcast sur le syndrome de la page blanche dans lequel je vous donnais 20 astuces pour le combattre, donc je vais pas redévelopper. C'est l'épisode numéro 92 qui a été publié en octobre. Donc dedans il y a 20 astuces pour combattre le syndrome de la page blanche et donc le syndrome du milieu puisque ça va ensemble. Le perfectionnisme c'est bien et c'est pas bien. C'est bien en un sens parce que ça veut dire que on se contente pas de quelque chose de médiocre, on a envie de bien faire, on a envie de bien faire les choses, on a envie de proposer un travail de qualité professionnelle, on a envie de donner le meilleur de soi et de proposer la meilleure version possible de son projet, de son texte ou de son roman. Donc en soi, c'est une bonne chose. Mais c'est pas bien quand, encore une fois, ça devient paralysant parce que on va repousser, parce que on se sentira jamais prêt, parce que on aura l'impression de jamais trouver l'intrigue parfaite, le mot parfait, la phrase parfaite, l'histoire parfaite, etc. Et donc si ça devient paralysant, ça veut dire que au lieu de nous booster, ça nous empêche d'avancer, d'aller au bout du projet, et ça nous donne 1001 excuses pour finalement ne pas publier ou ne pas terminer son roman. Il faut réussir à se dire que ce ne sera jamais parfait, que de toute manière la perfection c'est totalement subjectif. On dit souvent qu'il vaut mieux faire que parfaire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire plutôt que attendre la perfection, et c'est vrai, on s'améliore avec le temps, on s'améliore avec les projets, on s'améliore avec l'expérience. Quand on regarde en arrière et qu'on regarde nos premiers écrits, on voit bien que ça fait un petit peu mal, ça pique. Et pourtant, moi si je regarde mes, on va dire, 2 premiers romans, les 2 premiers publiés, je veux dire, ils sont loin d'être parfaits, évidemment. Il y a plein de choses que je ferais différemment maintenant. Et pourtant, je les ai faits. Je les ai terminés, je les ai publiés, ils ont été lus, ils ont été appréciés. Et parce que les lecteurs ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent à vivre une expérience littéraire, et en fonction de votre genre, ça peut être un dépaysement, ça peut être de rêver un peu, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être de l'émotion, enfin voilà, ça dépend de ce que vous proposez comme livre, mais ils cherchent du coup à vivre une expérience à ce moment-là, une expérience littéraire, ils cherchent à s'évader de leur quotidien, eux ils s'en foutent du mot parfait ou de la phrase parfaite, etc. Et ils verront peut-être même pas ce sur quoi vous avez douté. L'important c'est de faire de son mieux, de faire son maximum, mais il faut pas non plus repousser, en travaillant son histoire pendant des mois ou des années, mettre 10 ans à publier un roman. Non, on met des choses en place, on met un planning en place, pourquoi pas, on se fait coacher, booster par un binôme d'écriture, par un alpha lecteur ou par des bêta lecteurs, et on se lance quoi, on se lance parce que ce sera pas parfait mais c'est pas grave, et on s'améliorera avec le temps. Le dernier conseil que je peux donner, que ce soit en termes d'organisation finalement, de motivation ou de blocage, ça rejoint un petit peu les 3, c'est, et je vous en ai déjà parlé plein de fois, la préparation. Et la double préparation, c'est-à-dire préparer son roman et préparer sa séance. Je vais pas développer 1000 ans parce que du coup j'en ai déjà parlé plein de fois, mais préparer son roman, et attention je parle pas forcément d'un plan, je parle de la préparation de l'univers, des personnages, de l'ambiance, de la structure c'est super important, donc de préparer pour que quand on arrive à l'écriture ce soit plus fluide, plus facile, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir à tout ça parce qu'on l'a déjà fait avant, et qu'au moment où on arrive dans sa séance d'écriture, on est prêt à écrire. Donc on prépare son roman et on prépare sa séance. Préparer sa séance, ça évite plein de blocages,
ça évite la perte de motivation, ça évite les distractions, ça évite la perte de temps. C'est-à-dire que avant ma séance, je la prépare, que ce soit la veille au soir, le matin par exemple si j'écris le soir, ou peut-être 10 minutes avant de commencer ma séance, enfin, ça dépend un petit peu de votre organisation, mais prévoyez-vous des temps de préparation, c'est pas forcément long, ça peut prendre 5 ou 10 minutes, ça prend pas forcément 1 heure, mais pendant lesquelles vous allez réfléchir à ce que vous allez écrire pendant votre séance d'écriture. Où est-ce que vous en êtes dans votre histoire? Quelle information vous devez divulguer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans cette scène? Où est-ce qu'elle va se dérouler? Quels seront les personnages présents? Bref, réfléchissez aux éléments clés, voire il y a des images qui vont vous venir en tête, des bouts de dialogue ou autre, très bien, c'est encore mieux si vous laissez un petit peu maturer pendant quelques heures ou quelques jours, en fonction du temps qu'il y a entre chaque séance. Et ça vous permettra au moment où vous allez écrire, le moment où vous allez arriver devant votre clavier, de vous y mettre tout de suite parce que vous savez où vous allez. Vous verrez qu'il n'y aura pas de blocage à ce moment-là, parce que vous serez prêt. C'est super important, et ça débloque plein de situations, et ça fait vivre une expérience d'écriture plus fluide et plus agréable. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'écriture d'un roman, donc les 3 facettes qui me semblent importantes, l'organisation, la motivation et les blocages. Je vous mets le lien pour trouver le carnet pour faire un suivi d'écriture dans les notes de l'épisode. Et je vous mets le lien de l'épisode 92 sur le syndrome de la page blanche, mais vous pouvez le retrouver facilement sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Puis nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!